Les jeunes et le djihad. On m'a souvent demandé qu'est-ce qui pouvait bien pousser des jeunes à aller faire le djihad. C'est une question un petit peu naïve, parce qu'évidemment on a des schémas psychologiques, c'est des personnes instables, des personnes dans le besoin, des personnes un peu paumées, etc. Puis on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le besoin, qui ne sont pas paumés, qui y vont. Et donc il faut laisser un peu de côté les schémas préfabriqués pour voir la chose, qu'est-ce qui rend cette chose possible. Or il faut bien voir qu'en France, dans les écoles par exemple, quand il y a des groupes d'élèves musulmans, il y a une dimension un peu de groupe, collective, qui peut séduire d'autres personnes qui sont isolées, qui se disent « mais moi c'est quoi mon identité ?» etc. Et qui d'ailleurs certains se convertissent à l'islam pour rejoindre une identité solide dont ils ont besoin. Et justement, là déjà ça pose un problème aux adultes qui est de quoi est faite leur identité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils offrent comme élément d'identification aux jeunes et autour d'eux. Et donc ça pourrait les interpeller, les amener à un peu plus d'exigence. Et aussi les amener à faire comprendre que le problème c'est pas d'avoir une bonne identité, le problème c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire comment on existe avec. Le problème c'est pas l'identité, c'est l'existence. Et là, ils attrapent une identité solide, etc., mais dont la solidité tient au fait qu'elle est sans faille et que la faille, elle est chez les autres, la faute, elle est chez les autres. Il faut aller taper les autres, frapper les autres, donc aller faire le djihad. C'est-à-dire que la perfection qui les attire, c'est celle-là même qui implique une violence et qui implique qu'on aille voilà, faire la guerre pour frapper les mécréants, les infidèles, les mauvais musulmans, ceux qui ne sont pas dans la bonne ligne, qui ne sont pas assez rigoureux, etc. Et du coup, ça pose des questions un peu plus profondes sur comment est-ce possible, c'est-à-dire comment une identité peut pousser les siens à faire faire le djihad, c'est-à-dire la guerre sainte, même si le mot guerre sainte n'est pas dans le Coran, il y a peut-être quelque chose qui y pousse. Alors quand on va regarder de près, on s'aperçoit que ce passage de la religion soft au djihad est possible pour ces gens parce que ce passage est marqué dans les textes. Et donc il y a dans les textes des appels à combattre, à tuer l'infidèle où qu'on le trouve, etc. On peut dire que c'était un contexte, mais il n'y a pas de note en bas de page pour dire cette phrase a été dite en 600 et quelques à cause de tel. Il y a ça. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Donc il y a toute une partie dans le Coran qui est d'ailleurs reprise des écrits judéo-chrétiens ou qui sont des appels à la charité, à la bonté, à l'honnêteté, etc. Mais vers la fin, c'est-à-dire dans la partie médinoise du Coran, il y a des appels très violents contre les autres. Et donc, il ne faut pas tomber des nues, enfin, ou plutôt on tombe des nues quand on est ignorant, quand on ne sait pas que c'est là, ou bien quand on est dans le déni. C'est-à-dire que certains, souvent d'ailleurs des musulmans tout à fait honnêtes, disent « mais il n'y a pas ça chez nous, parce qu'il n'y a pas ça dans leur tête ». Parce que eux, c'est des gens tranquilles qui sont là pour travailler, améliorer leur situation, etc. Or d'autres savent que ça existe, mais le nient. C'est ça qu'on appelle le déni. Ça veut dire il y a une réalité, la réalité de ces appels à la guerre sainte, mais on la dénie, ça veut dire on dit
c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et on compte sur l'ignorance de beaucoup de gens qui ne vont pas aller farfouiller dans les pages du Coran, en plus en arabe, pour voir si vraiment c'est là ou si c'est pas là, d'autant que toutes les traductions sont très édulcorées et arrondissent les angles. Voilà pourquoi le passage au djihad n'est pas une aberration, n'est pas une maladie psychologique, mais a quelque chose à voir avec l'islam, et ce n'est pas grave, ça peut interpeller et les musulmans et les non-musulmans pour y réfléchir.